En fédéral 1, à Saint-Jean-de-Luz, l'avenir, lui, s'écrit avec des points d'interrogation. La crise sanitaire a mis le club à l'arrêt, ce qui le confronte à une période de questionnement et d'espoir, une période où l'on peut compter sur des hommes, une période qui révèle une fois encore la force basque. Les explications avec les images de Rémi Carayon, montage Benoît Jacques. Je crois que j'étais plus ou moins préparé à une saison compliquée. Bon, on voyait bien qu'on allait droit dans le mur, quoi. Jamais on n'aurait pensé que ça irait aussi loin et jusqu'à l'arrêt définitif. Confinement oblige, les portes se sont de nouveau fermées sur la vie rugbystique dans l'enceinte du pavillon bleu. Terrain vide et pagelle enlevée. Plus d'ambiance et de bruit de crampons dans les couloirs du stade. Plus de sacs d'affaires en vrac. Plus de rigolade dans les vestiaires. Pour la deuxième fois en un an, le rugby a les moteurs coupés. On avait toujours espoir. On nous a donné des dates. On a été de date en date. Bon, je comprends la Fédé, il n'y a aucun souci. Et, ils ont essayé de maintenir les couverts au chaud, mais bon, voilà. On a été de date en date avec chaque fois des objectifs physiques, techniques, parce que c'est pas évident d'arrêter du jour au lendemain. Priorité des priorités, garder le contact avec tous les licenciés. Première cible à atteindre, les jeunes. Les dirigeants conservent un créneau le samedi matin. On a quand même réussi à maintenir du lien, à faire attention qu'il n'y ait pas de contact, etc. Mais on a quand même, depuis l'école de rugby, en U16, en U18 et même en senior, gardé un contact, souvent le samedi. Deuxième cible, l'équipe Fagnon. Protocole différent, donc stratégie différente. Les joueurs s'offrent des activités ludiques, des bons moments ensemble pour que le groupe garde un maximum de cohésion. Ça nous a permis de les voir, de prendre des nouvelles, de passer un moment ensemble. Et je pense que ces samedis ont été très importants pour le groupe. Et vu qu'on n'a pas pu faire cette saison, pour préparer la saison prochaine aussi, elle nous servira. Le nouveau confinement a remis le Saint-Jean-de-Luz olympique physiquement à l'arrêt. Pour autant, la direction du club n'en finit plus de se questionner sur la situation. Son souci majeur, c'est de garder toutes les forces vives du club motivées. L'affaire est loin d'être simple. On pallie aux effets secondaires du Covid, qui ne sont pas la maladie, mais c'est l'arrêt des joueurs. Il y a des joueurs trentenaires qui vont pas reprendre. L'arrêt de certains bénévoles qui ont trouvé leur bonheur ailleurs. Le départ de certains jeunes qui veulent jouer et qui se disent en national, on a continué à jouer. Donc pourquoi pas moi. Tout ça fait qu'on se pose plein de questions, mais on attaque, il faut y aller. À Saint-Jean-de-Luz, comme partout ailleurs, voilà un peu plus d'un an que la Covid a bouleversé tous les plans. Mais pour faire face à son avenir, le club peut compter sur un homme, Serge Millas. 5 ans qu'avec l'apanage de l'expérimenté, il transmet avec passion la richesse de son acquis. J'ai trouvé ici une attache, des relations qui font que je m'y sens bien, que j'ai envie de partager avec eux, j'ai envie de vivre des bons moments avec eux, j'ai envie de transmettre aussi. J'ai toujours envie d'être sur le terrain. Demi-mêlée à Auch et Colomiers, les blessures l'éloignent du jeu. Une carrière d'entraîneur s'offre à lui à La Rochelle en Pro D2, il se révèle jusqu'à faire monter le club en top 16. Puis il y aura Biarritz, Castres, qui l'amène en finale du top 14 et enfin un bref passage à Albi. Autant d'expériences prospères, mais qui ont fini par l'user. La fin, j'ai pas été très bon, ça ne me correspondait plus, donc j'ai préféré passer à autre chose et revenir peut-être aux valeurs du rugby amateur qui sont simples, qui n'exigent pas un résultat à tout prix. Je pense que j'avais besoin de revenir à ça pour mieux vivre ma vie au quotidien. Aujourd'hui, la tenue principale de Serge Millas, c'est celle d'un entrepreneur dans la rénovation. Un plongeon souhaité dans la vie active, sans doute pour mieux goûter aux petits plaisirs du quotidien. Une façon aussi de prendre du recul par rapport aux travaux qu'il projette pour son club. Ce dont on a besoin, c'est d'être ambitieux mais avec nos moyens. C'est-à-dire
il faut qu'on soit performant à notre niveau. Je ne sais pas si on peut aller plus haut. Si c'est ça que tu veux me faire dire, je ne sais pas si on peut aller plus haut. Mais au moins se donner les moyens, peut-être d'y aller. Et d'avoir sportivement la possibilité d'y aller. Quand tout reprendra, pour rester ambitieux, il faudra se remettre au travail et surtout, ne pas griller les étapes. C'est le leitmotiv de David Irazoki, le co-entraîneur du SJLO. Prendre le temps de remettre les organismes aptes à la pratique, un passage primordial pour laisser à distance les mauvaises blessures. Et nous, quand ils ont coupé le rugby, ils ont coupé les contacts, ils ont coupé les entraînements, ils ont coupé le renforcement musculaire. Et aujourd'hui, je redoute un peu ça. Voilà, j'espère qu'on va nous laisser le temps de nous préparer en conséquence, c'est-à-dire au minimum 1 mois et demi, 2 mois de préparation normale. Allez, c'est parti. Il faut les compter? Oui, allez, c'est une loussas. Lehenik eskuinarekin, egiten baditu hogei, ezkerrarekin. Oh non. Ados? Iban Iriarturuti enseigne en basque les sports de pelote. Un métier qui permet au capitaine de Saint-Jean-de-Luz de patienter avant de rechausser les crampons. Un capitaine porte-parole d'un groupe qui s'impatiente de savoir de quoi demain sera fait. On a tous envie d'être déjà l'année prochaine en fait, parce que là ça commence à être un petit peu long. Je pense que tout le monde a envie de préparer la saison qui arrive au mieux, que ce soit joueur comme président. Il nous tarde de pouvoir vraiment mettre une échéance et mettre une préparation en place pour qu'on soit à fond dès la rentrée prochaine. Être patient et toujours garder à l'esprit qu'à Saint-Jean-de-Luz, le rugby se revendique comme une identité culturelle, un sport de valeurs, d'actes, de paroles, une philosophie qui puise dans l'ADN du Pays Basque, bien ancrée dans la tradition. Le bateau lusien, si vous me permettez l'expression, a quand même traversé la tempête, on va dire, pas facilement, mais a survécu et a fait en sorte de garder le cap, oui. À l'horizon, dans la grisaille du ciel lusien, on espère désormais une bonne étoile, un aliment des planètes pour que le rugby d'avant redevienne celui de demain.